Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Merci beaucoup. Emma, tu es la vice-présidente de l'association Anticorps, une association anticorruption. Tout à fait. Qui est... Bonsoir. De quoi ? Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Merci Emma. Tu es Anticorps et partie civile au procès de Nicolas Sarkozy. On en parlera tout après avec deux autres organisations qui s'appellent Sherpa et Transparency International. Tu peux nous parler rapidement d'Anticorps ? C'est quoi cette association ? C'est quoi Anticorps ? Alors Anticorps, c'est une association qui a été créée en 2002, notamment du fait de l'arrivée au second tour de l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Donc c'est une asso qui s'est vue créée parce qu'on avait peur pour le respect de nos valeurs républicaines. Et donc Anticorps, c'est deux choses. Anticorps, c'est d'abord essayer de faire des procès, quand procès il y a besoin de faire, quand des responsables politiques sont soupçonnés d'infraction à ce qu'on appelle la probité, mais en tout cas qui sont soupçonnés d'actes de corruption. Et c'est aussi tout simplement un combat culturel pour l'éthique en politique et pour le respect de la fonction publique, de la place publique et de la démocratie. Et à côté de toi, on est avec donc Yannick. Yannick, tu es Bonsoir. le réalisateur d'un film documentaire qui s'appelle « Personne n'y comprend rien », qui est actuellement disponible au cinéma et qui raconte et qui retrace cette affaire, cette histoire, l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Est-ce que je peux te demander un truc difficile ? C'est de résumer, pour celles et ceux qui seraient complètement largués, c'est quoi cette histoire Sarkozy-Kadhafi ? De quoi on parle ? Alors effectivement, c'est un tout petit peu difficile à résumer. Déjà, on a besoin d'1h40 au cinéma pour faire un peu le tour, et encore peu le tour de la question. Non, en gros, donc oui, tu le disais tout à l'heure, c'est un procès qui s'est ouvert le 6 janvier, où 13 personnes sont prévenues. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, 3 de ses anciens ministres, dont 2 ministres de l'Intérieur. Pourquoi ? Pour un soupçon, puisqu'aujourd'hui, il faut continuer à dire soupçon. Ils sont toujours au titre de la justice réputés innocents. Hein. Bien sûr. Voilà, Oui, je pense qu'il faut le dire, il faut le rappeler Il faut le marteler. systématiquement. La justice fait son travail. Voilà, la justice fait son travail. En tout cas, le procès s'est ouvert. Et ils sont suspectés donc d'avoir conclu ce qu'on appelle un pacte de corruption. Ça, c'est les termes de la justice, entre le régime libyen, qui à l'époque était dirigé par un dictateur, Moammar Kadhafi, en vue du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, la campagne de 2007. Celle où il a été élu président de la République. Absolument, sa campagne victorieuse. On va regarder tout de suite la bande-annonce de ce documentaire qui s'appelle « Personne n'y comprend rien » et on revient juste après. Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière. On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table. Mais d'où venait cet argent ? Aujourd'hui encore, la justice s'interroge. Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Qui peut croire à une fable pareille ? Voilà la bande-annonce de ce film que vous pouvez retrouver au cinéma à côté de chez vous. N'hésitez pas, foncez le voir en vrai, il n'y a pas d'hésitation là, vraiment foncez le voir, il est extraordinaire ce film documentaire. Yannick, c'est quoi le but de ce film qui sort à l'occasion de l'ouverture du procès ? Le but, c'est de raconter l'affaire, hein. C'est de chroniquer, on va dire, en 1h40, ce qu'a été les 12-14 ans d'enquête, à la fois journalistique et judiciaire, autour de cette affaire. Et donc d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des arguments pour comprendre quelque chose qui est resté assez mystérieux, assez nébuleux, où il y a eu beaucoup de nuages de fumée. Donc c'est avant tout d'apporter des faits. Simplement des faits, les faits révélés par l'enquête de Mediapart ou les faits révélés par la justice, alors que
au cours des années, on a eu le sentiment que c'était beaucoup plus le récit médiatique de Nicolas Sarkozy qui était au premier plan de cette affaire pour le public. Et donc voilà, il nous a semblé intéressant à l'occasion de l'ouverture de ce procès. Évidemment, c'est pas par hasard que le film sort la semaine de l'ouverture du procès. Hein, c'est pas exactement par hasard. Voilà, qu'on puisse avoir des connaissances suffisantes de l'affaire pour le comprendre. Climar, je crois que tu as une question à Yannick sur la mise en scène. Ouais. Oui, je me demandais, parce que du coup, faire un film avec en soi pas de matière, alors vous avez un excellent comédien quand même, faut pas lui enlever ça. Ouais, ça c'est vrai. Le son, les virements bancaires. Mais bon, il y a quand même, globalement, ça repose sur des choses qui n'existent pas vraiment. Il y a beaucoup de conversations qui sont où il n'y a pas de son. Il y a beaucoup de choses qui sont du coup palliées par cette mise en scène dans cet appartement vide, avec ces espèces de pièces du puzzle, pièces à conviction comme ça, où est matérialisé du coup les archives que vous mettez en scène. Comment vous avez fait pour justement, c'était quoi votre cheminement pour arriver à cette mise en scène ? Déjà, encore une fois, c'est d'essayer de faire un film qui soit rigoureux, qui soit juste, qui soit honnête. Ça, c'est déjà une première chose importante pour nous, enfin, de se dire, on va vraiment rendre compte de faits d'intérêt public dans le film. Ensuite, pour moi, qui travaille dans le cinéma depuis des années, qui fait des films, je considère qu'un film, quoi qu'il arrive, c'est un spectacle. Alors autant faire un bon spectacle, autant que les gens, quand ils payent leur ticket d'entrée, qu'ils restent dans le noir, ils aient envie de rester jusqu'au bout, ils soient tenus par l'histoire. Donc il y a toute une grammaire de mise en scène qu'on essaie de faire pour rendre compte effectivement d'une réalité qui est beaucoup cachée. Mais il y a quand même des documents, mais il y a quand même des choses à montrer, il y a quand même des archives. On a, comme tu le disais, un très très bon comédien, Nicolas Sarkozy, qui au cours des années a fait le show, on peut dire. Donc voilà, c'est essayer de mélanger tout ça pour faire un récit et qui fasse qu'à la fin du film, on ait un peu répondu à cette question posée par le titre, personne n'y comprend rien, c'est-à-dire qu'on ait un peu compris quelque chose. Voilà. Ouais, mais d'ailleurs, pardon, vas-y. Non, juste là-dessus, moi c'est marrant parce qu'après avoir vu ce film, je me suis dit, c'est marrant que ça s'appelle Personne n'y comprend rien. Enfin, on comprend que c'est le récit médiatique que Nicolas Sarkozy a imposé, mais en réalité c'est hyper simple. C'est Nicolas Sarkozy a financé sa campagne avec des millions d'argent public libyen. Présumé. En échange de redorer le blason de Kadhafi, quoi. Du régime. C'est très très simple en réalité. Après, tout le reste, évidemment, toutes les histoires de corruption, là c'est beaucoup plus compliqué et c'est ça qui fait aussi le film. Mais en soi, c'est très très simple à comprendre. En effet, le pacte de corruption que tu viens de décrire, il est relativement simple. Il est même bibliquement simple, on peut le dire d'une certaine façon. Après, ce qui est compliqué, c'est d'apporter les preuves, c'est de comprendre les faits, c'est de savoir qui sont les acteurs, c'est de comprendre la chronologie de tout ça, etc. Puisque dans le procès, c'est ce qui va jouer, en définitive. On le voyait dans la bande-annonce, Nicolas Sarkozy, où sont les preuves, où sont les virements bancaires, etc. Il y a des preuves, il y a des virements bancaires. Le tout est pour la justice et donc au cours de l'enquête de les révéler, ces faits-là. Voilà. Et c'est aussi donc un film sur le journalisme. C'est un film sur l'enquête, c'est un film sur la rigueur dont a fait preuve Fabrice Arfi et Karl Lasquet tout au cours des années, le courage aussi qu'il a fallu pour enquêter. Et donc c'est aussi un film qui dit l'importance d'une presse libre et indépendante en démocratie. Alors, justement, Sarkozy a été condamné définitivement après avoir perdu en cassation fin décembre pour une affaire qu'on connaît chez nous sous le titre de l'affaire des écoutes. Or, c'est pas une affaire d'écoute, c'est une affaire encore une fois de pacte de corruption où Sarkozy avait promis à un juge éventuellement de l'aider pour qu'il soit à Monaco, je sais pas quoi, je me rappelle plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui a réussi à faire nommer ça l'affaire des écoutes parce qu'il a trouvé ça scandaleux qu'en fait on l'ait écouté dans le cadre en fait d'une autre affaire qui devait être celle Bettencourt, je crois. Non, c'était l'affaire du financement libyen. De Kadhafi. Bon bah voilà. Donc on l'avait écouté pour ça. On trouve encore d'autres trucs et c'est là-dessus qu'il a été condamné définitivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui et sa team sont parvenus à imposer le titre, l'affaire dite des écoutes, voilà. Et le récit médiatique a été vraiment très très bien maîtrisé par Sarkozy au point que on sait pas tellement. Je pense que le grand public ne comprend pas ce truc des écoutes déjà et encore moins cette histoire de Kadhafi. Et moi, je vous ai connu évidemment par le film Les Nouveaux Chiens de Garde, qui a été, moi, que j'ai beaucoup fait tourner, que j'ai vraiment dit à tout le monde de le regarder. Ça a fait référence, même moi, je m'en suis beaucoup inspiré aussi. Et donc, c'était un film qui parlait des chiens de garde médiatiques. Et j'ai pas encore vu, donc du coup, celui-là, la personne n'y comprend rien. Mais vous devez avoir des kilos et des kilos d'heures de
c'est intéressant de voir Sarkozy se débattre, évidemment, mais de voir aussi les journalistes le couvrir, en fait. Alors, on a même un chapitre entier, on peut dire, du film à la fin, consacré effectivement au traitement médiatique et effectivement à la manipulation, on peut le dire, médiatique de la fausse rétractation de Takieddine, mis en scène, notamment avec la collaboration très généreuse de BFM TV. Donc, effectivement, on interroge aussi le traitement médiatique de l'affaire, le poids des médias dominants appartenant aux milliardaires qui aujourd'hui tiennent 80% de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle en France. Donc évidemment, ça fait partie de cette question. Et le procès et donc l'affaire libyenne est partie prenante de ces questions et j'ai envie de dire aujourd'hui de ce combat. C'était trop énorme, ce truc avec Kadhafi, là, c'était trop énorme. Ils n'ont pas voulu y aller, quoi. Vraiment. Non, c'était trop énorme. Et puis évidemment, quand on considère que Nicolas Sarkozy est au conseil d'administration du groupe Lagardère, aujourd'hui racheté par Bolloré, qui est un très bon ami aussi de Nicolas Sarkozy, etc., ça interroge effectivement sur le traitement que ces médias-là font de cette affaire, mais des autres affaires de Nicolas Sarkozy au cours des dernières années. Emma, l'association Anticorps est partie civile au procès avec 2 autres organisations dont je parlais tout à l'heure, Sherpa et Transparency International. Qu'est-ce que ça veut dire pour une association être partie civile à un procès d'un ancien président de la République ? Ouais, alors, en tant qu'association, c'est vrai que ça peut être surprenant. On se dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Ils ne sont pas particulièrement victimes de l'infraction en cours. On ne comprend pas trop. Alors, en France, il faut savoir une chose. La corruption, personne n'est considéré comme victime de la corruption. On ne peut pas être considéré comme victime de la corruption. Donc pour ça, en 2013, on a monté un agrément. Donc, il y a eu une loi qui a été votée et un décret qui a été adopté pour qu'on confère à des associations qui ont plus de 5 ans d'existence, qui ont un fonctionnement qui est normal, elles puissent, se porter partie civile à un procès. Ça veut dire qu'elles puissent être considérées par la justice française comme des victimes de corruption. Le but pour une association comme Anticorps, qui porte la voix des citoyens dans des affaires de corruption, c'est justement de dire le contribuable français, mais le citoyen français en tant qu'électeur, est victime du mauvais usage des données publiques et le fait que l'argent public soit détourné à des fins purement égoïstes. En France, du coup, aujourd'hui, on a effectivement ces 3 associations, Sherpa, Transparency International France et Anticorps, qui sont agréés pour justement être partie civile à un procès anticorruption. Il y a eu des soucis avec cet agrément. Il y a eu des soucis avec cet agrément. Mais j'en profite juste pour dire que c'est effectivement historique que nos 3 associations, donc les 3 seules qui sont agréées pour agir contre la corruption au niveau judiciaire, soient partie civile dans ce procès. Tout avec nos singularités, on considère que les citoyens français et nos associations sont victimes de ce procès de l'affaire du financement libyen. Pour Transparency International France, c'est de dire potentiel financement illégal de campagne électorale, puisqu'effectivement on parle de la campagne de 2007 à l'issue de laquelle Nicolas Sarkozy a été élu. Pour Sherpa, c'est le fait qu'il y ait une corruption transnationale, donc entre la France et la Libye, et qu'en plus, ça implique des agents économiques privés, notamment des entreprises qui auraient récupéré aussi quelques sous au passage. Et pour Anticorps, bien entendu, Anticorps, c'est une asso de citoyens engagés. Nous, on est là pour défendre les conséquences démocratiques, donc que ce soit sur le financement illégal de campagne électorale, puisque si jamais la justice acte que Nicolas Sarkozy a bénéficié de fonds publics libyens pour sa campagne de 2007, ça voudra dire que cette élection, on rappelle que le droit de vote, c'est quand même le droit fondamental, c'est un peu le dernier droit que les citoyens possèdent dans une démocratie qui ne les consulte pas trop. Ça voudrait dire que même ce droit de vote, en fait, il a été abîmé en 2007 et qu'en fait, toute la présidence Sarkozy a été un peu flouée de ce... J'en profite parce qu'on utilise un mot dur, un mot fort depuis tout à l'heure, le mot corruption. Ouais. C'est un mot très chargé. Vous, Anticorps, vous luttez contre la corruption, c'est même dans le nom de votre assos. Ça désigne quoi la corruption ? Qu'est-ce que ça désigne ? La corruption, on peut avoir 2 sens. Il y a un sens large, que je pense que tout le monde comprend, qui est... il y a des avantages, et enfin, je donne des avantages à quelqu'un en échange d'un autre avantage, peu importe lequel est. La corruption, c'est avant tout une notion juridique qui est définie par le code pénal, et dans son sens strict, c'est conférer un avantage à une personne en échange d'un avantage autre. Et effectivement, il faut qu'on ait un pacte de corruption. Cette notion de pacte de corruption, elle est hyper importante. Ça veut dire que les 2 parties, le corrompu et le corrupteur, doivent s'être entendus
pour savoir quel avantage l'un conférait à l'autre et quel avantage l'un conférait à l'autre. Et c'est au cœur donc de ce procès où les magistrats vont devoir départir effectivement ce pacte de corruption que les magistrats instructeurs ont dénoncé. Émilien. Oui, j'avais une question pour vous deux. Alors, peut-être parce que dans une salle de gauchistes, mais c'est un film où les spectateurs où j'y étais ont beaucoup ri, notamment dans les moments où Nicolas Sarkozy, rétrospectivement, affirme toute sa probité et où semblerait-il que ça ne marche pas tout à fait sur les gens d'aujourd'hui. Bon, mais il s'avère qu'à l'époque, ça faisait pas tellement, enfin, c'était pris tout à fait au sérieux. Et tous les arguments qui sont donnés, ne serait-ce que dans le titre du film, sur le fait qu'on n'y comprend rien, on ne peut pas à peine s'y intéresser, sur la discréditation de Mediapart, sur, voire même dans le service public, quand il lui pose la question, le fameux même de voilà. Quelle indignité. Voilà. Et nous sommes ce service public. Bon, et est-ce que ça a des vrais effets finalement sur la vie, en termes de décrédibilisation du journalisme, de la justice, du travail d'enquête. C'est quoi pour vous les conséquences que ça a eu parce que je constate qu'il y a chez Républicains par exemple, qui pourtant se sont éloignés de Nicolas Sarkozy, ils continuent mais à y voir une cabale insupportable, un complot. Et donc s'il y a une dénonciation du parquet national financier. Voilà. Et donc s'il y a un complot, c'est qu'il faut le démanteler. Donc il y a des vraies conséquences. Est-ce que vous voyez une forme de dégradation dans la confiance? Qu'est-ce que vous voyez comme risque de cette défense un petit peu hasardeuse? Je pense que c'est ce que disait Yannick au début et que vous avez commencé à identifier. Effectivement, là, on subit un petit peu l'agenda médiatique de Nicolas Sarkozy et la version établie par Nicolas Sarkozy et son camp dans le fait, tu parlais de l'affaire des écoutes, le fait qu'effectivement on a renommé quelque chose qui était un pacte de corruption en affaire des écoutes, et finalement Nicolas Sarkozy et ses soutiens nous expliquent qu'en fait il y a une cabale judiciaire carrément, donc à la fois cabale médiatique, qu'on aurait donc des médias qui sont partiaux et qui sont là pour attaquer, pour être à charge, effectivement en discréditant complètement le journalisme d'investigation et le fait qu'il y a des preuves et qu'on avance rarement sans preuves. On discrédite les journalistes, on discrédite la justice. Les juges rouges. Les juges rouges, tout à fait. Et maintenant, en fait, Nicolas Sarkozy change a priori un petit peu de discours. Donc on avait cette histoire de la presse est contre moi, la justice est contre moi, et maintenant qu'il est un petit peu dans le procès, que les faits commencent à être établis et qu'on commence à voir que effectivement il y a plein de preuves, puisque juste un petit chiffre, l'ordonnance de renvoi, donc les juges d'instruction qui ont été saisis de l'affaire, ils ont travaillé pour établir la matérialité des faits et pouvoir permettre qu'il y ait un procès. Cette ordonnance de renvoi, elle fait 557 pages. Un beau bébé. Il y a 2-3 preuves dedans. La moitié du tome 5 d'Harry Potter, pour ceux qui... Donc je pense qu'ils ont pas juste... Ce n'est que le résumé, c'est pas tout le dossier. C'est le résumé. C'est que l'ordonnance de renvoi. Qui est d'ailleurs public, si vous voulez vous amuser, que vous êtes insomniaque, vous pouvez. Demandez à ChatGPT de vous la résumer. Donc là, effectivement, on se retrouve dans le procès avec tout ce que ça implique. Ça veut dire la confrontation avec les victimes, avec les co-accusés, avec le parquet. Et donc là, Nicolas Sarkozy change un petit peu son fusil d'épaule en disant... peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, encore, on ne sait pas trop, mais j'étais pas trop au courant. Donc, on se rend compte que le discours se déplace au fur et à mesure, et donc ça commence... peut-être qu'il commence à prendre au sérieux, mais en tout cas, moi, je suis parfaitement d'accord. Enfin, il y a des conséquences tout simplement sur les citoyens. Il y a une étude justement de Transparency International France et de la Fondation Jean Jaurès qui date de novembre 2023, qui nous dit que la majorité des Français, et une écrasante majorité, pensent que les responsables politiques sont plutôt ou en grande majorité corrompus. Oui. Donc ça veut dire que dans la tête des gens, un homme politique, il a plus de chances d'être corrompu que d'être net. C'est pas une réalité, mais c'est inquiétant. Enfin, il y a la réalité, il y a le ressenti. Je pense que le ressenti, il faut vraiment le comprendre. Et pour ça, vraiment, le film est génial pour remettre les idées au clair et essayer de créer du débat. Et je pense qu'on aura le temps d'en parler après. Alors, il y a quelque chose qui peut pas y avoir dans le film, mais donc du coup, je vais vous poser la question maintenant. Qu'est-ce que vous pensez, là, aujourd'hui, maintenant, de la manière dont est couvert le procès actuellement ? Parce que là, vous avez parlé de... Par les médias, tu veux dire ? Oui, par les médias, parce que ça y est, là, il a commencé, c'est le procès le plus important de Sarkozy. Comment les médias en rendent compte et est-ce que vous trouvez qu'ils sont à la hauteur cette fois-ci ?
Non, honnêtement, non, ils sont pas à la hauteur non plus. Enfin, je veux dire, l'ouverture du procès le 6 janvier n'a pas fait l'ouverture du JT de TF1 ou de celui de France 2, etc. Évidemment, il y a ici et là, dans la presse écrite notamment, Libération, Le Monde, Chronique, relativement régulièrement le procès. Et alors, avec des nuances sur effectivement le rappel des faits et on va dire, la mise en scène du discours de Nicolas Sarkozy lui-même, notamment dans ses déclarations d'hier, on voit que Le Monde ne chronique pas exactement le procès comme Libération, par exemple, mais on est très loin du compte. C'était quoi les nuances ? On dira par exemple au Monde que Nicolas Sarkozy s'est très bien défendu et qu'il est convaincant, par exemple. Dans Libération, on mettra plutôt en avant la plaidoirie des parties civiles, par exemple. Voilà, ça c'est une manière aussi de nuancer une chronique. Mais on est encore quand même dans un silence médiatique, quoi. Et notamment à l'ouverture du procès, on pense, nous en tout cas, fait beaucoup plus de bruit dans un pays étranger qu'en France, et que ça trahit aussi une sorte de manière de s'acclimater dans notre pays à ces faits de corruption, de trouver qu'avec la répétition des faits divers, des corruptions différentes, des 5 procès en 5 ans de Nicolas Sarkozy, etc., que effectivement peut-être on s'y intéresse moins, ça n'intéresse moins les gens, et puis peut-être que Sarkozy aurait raison quand il dirait qu'il y a un acharnement judiciaire à son encontre. Donc voilà, tout ça, ça pèse, hein, c'est tout un ensemble de facteurs qui pèsent sur l'espace public, hein, et la manière dont le procès et cette affaire a été, on la chronique dans l'espace public, et c'est très inquiétant. Enfin, pour moi, c'est très inquiétant. Emma, l'association Anticorps organise partout en France des projections débats de ce film avec vous, avec des citoyens, des hommes, des femmes qui viennent regarder le film, puis en discuter avec vos représentants locaux. Comment ça se passe ? Qui est-ce qui vient ? C'est quoi le profil des gens qui viennent regarder un film documentaire pour en débattre après ? Écoutez, là, je vais parler de mon cas personnel. Moi, j'y suis allée à Paris, donc c'est extrêmement peu représentatif, mais j'ai été agréablement surpris que dans la salle, ce soit très intergénérationnel et qu'on ait aussi bien des gens de mon âge que un public qu'on aurait plus attendu dans un documentaire politique assez engagé. Une petite soixantaine, quoi. Pour le coup, de ce que je sais de nos référents du coup de groupes locaux, puisqu'Anticorps c'est une association qui est partout sur le territoire, qui a 80 groupes locaux qui fonctionnent par département. On a déjà organisé quelques ciné-débats un peu partout, et déjà à chaque fois les salles sont remplies, et effectivement la moyenne d'âge il y en a vraiment une diversité de publics, et surtout on a vraiment un dialogue qui se noue à la fin de ces projections, et on sent qu'en fait le public est vraiment en demande de dialogue, de discussion sur une affaire pareille, parce que je pense qu'il y a une frustration qui s'est installée avec le fait qu'ils ne se sentent pas écoutés, que effectivement peut-être que les affaires de corruption sont mal relatées, ou en tout cas sont pas assez médiatisées, et on relève un petit peu deux sentiments. On a à la fois des personnes qui sont un peu énergisées en se disant du coup ça me donne envie d'agir pour plus que ça se reproduise, pour plus qu'on laisse des personnes qui auraient potentiellement fait ça arriver au pouvoir. Je vais m'engager, je vais me motiver, je vais me bouger, je vais m'informer, et nous c'est ce qu'on souhaite. Mais on voit aussi qu'il y a une réaction vraiment de dégoût, et notamment le fait que effectivement les tirades de Nicolas Sarkozy dans le film, elles prêtent à rire, parce qu'en fait c'est tellement lunaire et il est tellement droit dans ses bottes, et il a une capacité rhétorique qui est impressionnante, donc forcément ça prête un sourire. En fait, on a eu des personnes qui vraiment à la fin de la projection ont dit mais moi je ne peux pas sourire, je ne peux pas rire de ça, c'est tellement horrible, c'est tellement affreux que en fait là ça me dégoûte, et donc ça alimente aussi le sentiment du tous pourris, et en fait c'est ça notre classe politique, donc c'est assez ambivalent. Nous, on préfère que ce soit le premier sentiment, que ça vous donne envie d'agir, que ça vous donne envie de vous mobiliser. Et Anticorps, on est vraiment là pour ça. Les élus, ils ne sont pas particulièrement méchants, ils ne sont pas particulièrement pourris. Dans l'écrasante majorité des cas, ils sont exemplaires. En tout cas, ils essaient de faire le job avec les moyens qu'ils ont, notamment dans les échelons plutôt locaux. Et donc le but de ce procès, de ce film et de ce procès, c'est de se dire là on est arrivé à un tel niveau, ça dépasse l'entendement, c'est complètement absurde là où on en est arrivé, mais il faut pas se dire que ça que ça va se reproduire, et il faut se dire que c'est un cas isolé, et justement je pense que ça permet peut-être de purger aussi des frustrations pour repartir de meilleur. Émilien ?
Oui, justement, je vais rebondir sur ce que vous disiez, sur la fois de l'attente des gens, et puis cet effet en même temps d'accumulation qui produit une forme de pas de désintérêt, parce que c'est pas des intérêts, mais de lassitude. Oui, de lassitude ou d'apathie finalement. C'est et en repensant au film, il y a des moments assez bon, évidemment il y a toutes les trucs un peu rigolos quelque part sur France Télé, ou les trucs carrément malhonnêtes sur BFM. Mais ce qui m'avait frappé, c'est une interview de Laurence Ferrari sur TF1 d'entre-deux tours, où elle pose quand même la question pour la forme de oui, bon, Mediapart a révélé des trucs qui sont quand même solides à l'époque. Avec ça, toute son assurance, il dit n'importe quoi, officine, tout ça, et elle passe à autre chose. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a eu. Parce que, et notamment, au-delà du procès, ça fait quand même. L'affaire traîne depuis quand même longtemps, elle est extrêmement grave, parce qu'on parle de corruption, on parle aussi quand même de corruption d'un régime. Qui a causé des attentats, notamment contre les Français, c'est quand même au centre du film, et qui ont participé peut-être à blanchir quelqu'une de ces personnes-là. Qu'est-ce qui manque en termes de société civile ou de médias pour être un peu plus... Est-ce qu'on les a assez cuisinés, les politiques? On se dit, quand il y a une affaire comme ça, aucun politique ne devrait pouvoir sortir dans les médias sans qu'au moins qu'il ait sorti une réponse satisfaisante sur la question. Il manque... Il en a été assez. Enfin, moi, je pense que la réponse est claire. Il manque d'indépendance. Il manque tout simplement d'indépendance. Il manque d'avoir autre chose à leur tête et comme propriétaires que des milliardaires qui sont de ce camp-là, tout simplement, de ce camp politique, mais aussi de ce camp économique. C'est ça qui profondément manque. Moi, je me souviens, lundi 6, à l'ouverture du procès, Éric Barbier, qu'on voit partout, éditorialiste, Christophe Barbier, pardon, qu'on voit partout, à tout bout de champ, et ça depuis des années et des années, dire encore, il n'y a rien dans le dossier, c'est un procès politique. Donc, il faut lui poser la question, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque d'honnêteté? Est-ce qu'il manque d'indépendance? Ou même, est-ce qu'il manque simplement de travail, quoi? Est-ce que ça l'aurait intéressé? Effectivement, on disait une ordonnance de renvoi, 557 pages, il aurait pu s'y intéresser. Mais est-ce qu'il bosse, quoi? À l'ouverture du procès, avec tous ces prévenus, continue à dire il n'y a rien dans le dossier, c'est une absurdité. Comment on autorise encore ces gens à venir sur toutes les antennes dire des choses pareilles? C'est inadmissible. Enfin, pour moi, c'est inadmissible. Et ça trahit un état aujourd'hui de la presse dominante. Je parle dominante en termes d'audience, qui est catastrophique. Dernière question, c'est quoi les prochaines étapes de ce procès? Calendrier, date, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On a de la visibilité ou c'est chaud? On sait qu'on a 4 mois, on a 4 mois d'audience au total. Moi, je profite de rajouter quelque chose. C'est aussi le but des assos en se constituant partie civile, donc en faisant en sorte que nous et nos avocats soyons présents au procès, soyons présents dans la salle. C'est justement de poser ces questions aux prévenus que peut-être du coup les journalistes a priori ne traitent pas, en tout cas pas partout, et aussi pour soutenir le parquet qui est ici le parquet national financier, qui est aussi extrêmement ciblé par Nicolas Sarkozy et ses soutiens, parce qu'on considérait que ce sont des juges qui sont orientés politiquement et qui effectivement lui en veulent personnellement. Donc nous, on est aussi là, Sherpa, Transparency et Anticorps, pour soutenir le parquet, pour que nos avocats puissent parler aux prévenus, puissent questionner les prévenus et peut-être donner le change et donner des versions et surtout faire entendre la voix des citoyens dans la salle d'audience, pour qu'ils comprennent aussi les conséquences des faits qui leur sont reprochés. Et d'ici là, la prochaine étape, c'est vous qui allez au cinéma à côté de chez vous pour regarder ce documentaire. Personne n'y comprend rien, réalisé par toi, Yannick. Merci à toi, merci à toi. Merci, Emma également, merci Anticorps, d'être venu sur d'invitation. ce plateau. Un tonnerre d'applaudissements pour nous. Merci.